Frères et sœurs, en cette journée qui s'achève, la nature est toujours présente. Écoutez les chants des oiseaux. La journée qui s'achève. La créature se manifeste encore et toujours. Écoutez le chant. Écoutez. N'est-ce pas merveilleux, frères et sœurs? Que cette grâce, cet amour, cette miséricorde, cette protection de Dieu le Père soit avec vous, frères et sœurs. N'ayez pas peur, Dieu dit. En ce temps, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Moi, je vous dis, frères et sœurs, priez, priez, priez. Croyez, croyez, croyez en Dieu. Aimez, aimez, aimez comme Dieu nous a aimés et Dieu nous aime. Dieu t'aime, frères et sœurs. Il est bon, il est miséricordieux, il ne t'abandonnera pas. Même dans ta maladie, même dans tes malheurs, faites appel à lui. Il est là. Et il sera là toujours pour ceux qui l'implorent. Merci mon Dieu. Père éternel, merci pour tout ce que tu mets entre nos mains, Seigneur. Tout est bien fait, car tu nous aimes, Dieu d'amour, Dieu créateur du ciel et de la terre, visible et invisible. Merci Seigneur. Merci pour l'amour que tu nous procures chaque instant de notre vie. Merci pour ta présence. Merci pour tous les bienfaits, Dieu d'amour. Nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te rendons grâce. Et nous te louons en tout temps, tout lieu. Oui, Dieu d'amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous soumets pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, comme à l'accoutumée, je vais vous faire découvrir un passage, l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta, que je vous conseille. C'est que Dieu nous a donné le cadeau
inestimable pour notre temps. Jésus nous a dit, lisez cette œuvre et faites-la lire. Ne la scellez pas. Et moi, je te dis, frères et sœurs, si tu veux découvrir Jésus, le connaître, ou si toi tu le connais, tu veux l'aimer encore plus, mais dans cette œuvre, il a tout donné pour nous. Alors Maria Valtorta était alitée dans un bon nombre d'années. Elle a reçu toutes les révélations des scènes de l'Évangile. Elle a retranscrit sur 122 cahiers, pour vous dire, frères et sœurs. Bon nombre de leçons de vie dans cette œuvre-là, qui raconte la vie de Jésus pendant ces 3 années ministérielles. La vie des apôtres, le parcours de Jésus, les miracles qu'il a faits. Certains miracles parmi tant d'autres. Tout ça pour nous dire qu'il est là, qu'il était là, et qu'il s'est donné pour nous sur la croix. Il a versé de son sang pour toi, pour moi, pour nous tous, frères et sœurs, pour ses enfants, parce qu'il nous aime. Venez à lui, frères et sœurs. Il ne vous demande rien du tout, que votre amour. Et lui fait tout. Ouvre ton cœur. Cherche-le, tu le trouveras. Demande-le, il te donnera. Frappe à sa porte, il t'ouvrira. Telle est la parole de l'Évangile, frères et sœurs. En ce temps d'épreuve que nous traversons, seul Dieu peut nous sauver. Seule sa présence, seules nos prières peuvent faire la différence, frères et sœurs. Alors prions ensemble. Ne faites pas le mal autour de vous. Priez. Priez, priez. Croyez, croyez, croyez. Aimez, aimez, aimez. Dieu vous aime. Dieu vous aime, frères et sœurs. Alors, je m'adresse un peu à ces soldats, ces guerriers. Ils sont partis en guerre. Pourquoi faire? Pour tuer les frères et sœurs. Ce n'est pas de Dieu, frères et sœurs. Ce n'est pas de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 5, 22, il est dit « Abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. » Telle est la parole de Dieu, frères et sœurs. Vous savez, Dieu a fait des miracles. Mais des miracles. Alors pour nous, pour contraindre cette guerre, adressons-nous à Dieu. Et lui viendra nous aider. Adressons-nous à Dieu. Alors un extrait d'un des miracles que Dieu a fait, justement parmi deux frères qui se battent entre eux. Alors Jésus, en son temps, il a intervenu. Je vous laisse écouter un extrait de Maria Valtorta. L'extrait de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta.
Oui, Maria Valtorta, comme je vous disais. C'est une mystique italienne. Elle a reçu toutes les révélations pendant la guerre, même, frères et sœurs. La Deuxième Guerre mondiale. Sous les bombes. Elle a reçu toutes ces révélations, elle a écrit. Et Jésus lui a assisté tout le long, pendant trois années même, et quelques mois. L'œuvre a été écrite Jésus par elle. fait le miracle de la lame brisée à la porte des poissons. Je vois Jésus qui va tout seul sur un chemin ombragé, on dirait dans une fraîche petite vallée bien arrosée. Je dis une petite vallée car elle est encaissée entre deux élévations du sol et au centre passe un petit cours d'eau. Le lieu est désert à l'heure matinale. Le jour doit à peine pointer, une belle journée, tranquille, du commencement de l'été. Et à part les chants des oiseaux dans les arbres, ce sont surtout des oliviers, principalement sur la colline, de gauche, alors que l'autre, plus dépouillé, a des arbustes bas, lentisques, acacias, épineux, agaves, etc. À part ces champs et le triste roucoulement des tourterelles sauvages qui font leur nid dans les creux d'une colline plus aride, on n'entend rien. Le petit torrent lui-même, dont les eaux peu abondantes coulent au centre de son lit, semble ne faire aucun bruit et s'en va, réfléchissant dans ses eaux la verdure qui l'entoure et lui donne une couleur d'émeraude foncée. Jésus franchit un petit pont primitif, un tronc à moitié équarri, jeté sur le torrent, sans garde-fou, sans rien pour se protéger, et il continue son chemin sur l'autre rive. Maintenant on voit des murs et des portes et des marchands de légumes et de victuailles qui se pressent aux portes encore fermées pour entrer dans la ville. Les ânes braient et se bagarrent. Les propriétaires eux-mêmes ne plaisantent pas. Insultes et même coups pleuvent non seulement sur les échines des ânes, mais aussi sur les têtes des hommes. Deux hommes en viennent sérieusement aux mains à cause de l'âne de l'un d'eux qui s'est servi dans le panier de laitue de l'autre et en a mangé beaucoup. Ce n'est peut-être qu'un prétexte pour rallumer une ancienne querelle. De fait, on sort de dessous les vêtements deux coutelas, courts et larges comme la main. C'est, semble-t-il, des dagues courtes mais bien affilées. Elles brillent au soleil. Cris des femmes, brouhaha des hommes, mais personne n'intervient pour séparer les deux qui se préparent à un duel rustique. Jésus, qui s'avançait méditatif, lève la tête, voit la scène et à pas très rapide accourt entre les deux. « Arrêtez, au nom de Dieu !» il ordonne. « Non, je veux en finir avec ce chien maudit. » L'autre. « Moi aussi, tu nous tiens par la frange, je te ferai une frange avec tes entrailles. » Les deux tournent autour de Jésus, le bousculant, l'insultant pour qu'il ne les sépare plus, cherchant à s'atteindre sans y réussir parce que Jésus, avec des mouvements de son manteau, dévie les coups et leur bouche la vue. Il en a même le manteau lacéré. La foule crie « Dégage-toi, Nazaréen, et tire-toi de là !» Mais lui ne bouge pas et tâche de les calmer, recommandant l'esprit à Dieu. Inutile, la colère rend fou les deux combattants. Jésus va faire un miracle. Il ordonne une dernière fois « Je vous commande d'arrêter !»« Non, éloigne-toi, va ton chemin, chien de Nazaréen !» Alors Jésus étend les mains, avec son aspect de puissance fulgurante. Il ne dit pas une seule parole, mais les lames tombent en morceaux par terre, comme des lames de verre qu'on aurait heurtées contre un rocher. Les deux regardent les poignées courtes qui leur restent entre les mains. La stupeur fait tomber la colère. La foule aussi crie stupéfaite. « Et maintenant, demande Jésus avec sévérité, où est votre force ?» Jusqu'aux soldats, de garde à la porte, accourus au dernier cri, regardent avec stupeur, et l'un d'eux se penche pour ramasser des morceaux des lames et les essaie sur l'ongle, ne pouvant croire que c'est de l'acier. « Et maintenant, répète Jésus, où est votre force? Sur quoi basez-vous votre droit? Sur ces morceaux de métal qui maintenant ne sont plus que des débris dans la poussière? » Oui, frères et sœurs, tel est le miracle de Dieu, de Jésus, sur ces deux combattants. Hein, pour vous dire que Dieu peut tout. Dieu peut tout. Alors, frères et sœurs,